Bonjour, c'est Dominique. Alors voilà, j'ai terminé les 4 pages, les bases de page. Alors on a la page avec le côté tranche ici. Alors ici, on se trouve à avoir l'ouverture où est-ce que le système de reliure va être installé, va être inséré à l'intérieur. Puis ici, on va avoir la carte qui va dépasser. Alors il ne faut pas oublier quand on va calculer la cartonnette pour la couverture qu'on va avoir un bout ici qui va dépasser la carte. Probablement un peu moins qu'1 cm. Donc ça va nous donner quand même, je dirais peut-être un 2 cm de plus, question qu'on ait un petit peu de marge de manœuvre. Et puis, on a la doublure de page ici. L'autre côté, c'est le côté où est-ce qu'on a les bandes de collage. Alors, pourquoi est-ce que c'est que j'ai décidé de faire ma doublure de page sur le côté, ce côté-ci, plutôt que ce côté où est-ce qu'il y a les bandes de collage? C'est que quand on arrive avec une carte, alors supposons que j'aurai une carte ici. Alors, on va faire une carte qui va entrer ici à l'intérieur. Alors, si on fait ça ici, on entre, ça va se trouver à buter sur la bande de collage. Ben là, oui, c'est ça. Alors, on a une bande de collage ici, donc on va se trouver à buter. On ne pourra pas entrer la carte jusqu'au fond. Tandis que, en ayant sur le côté lisse, c'est tout droit. Puis en même temps, on n'ajoute pas trop d'épaisseur non plus. Alors, deux épaisseurs de papier ici serait peut-être beaucoup. Alors, c'est la raison pour laquelle moi je fais toujours mes bandes de collage sur le côté B des pages. Et puis j'ai le côté lisse de ma base de page qui se trouve avec le dessous ici, sur le côté A des pages. Alors, si jamais par erreur, j'ai pris le côté ici pour le côté A, et puis finalement, j'ai fait mes bandes de collage côté A. Alors, ce que je fais, c'est que je vais installer ma doublure de page de l'autre côté. Ou sinon, on peut toujours le faire comme ça, vous allez voir, peut-être vous allez dire, la prochaine fois, je vais le faire sur le côté lisse parce que mes cartes ne peuvent pas entrer à cause que ça bute ici sur la bande de collage. Alors là, on en prend une pour la page 1. Alors, la page 1, si on regarde l'album en boîte Passion, alors moi, j'avais fait la même chose qu'on va faire, sauf que j'avais 4, l'accordéon quinconce, j'en avais 4 rabats. Ici, je vais en faire que 3. Je ne voudrais pas que l'album soit aussi épais que celui que j'avais fait Passion en boîte. Alors, j'ai 3 papiers ici. Alors, un qui va être le premier, puis 2 autres. Je trouve que ça fait beaucoup d'espace photo, c'est bien correct. Puis, j'ai mes 2 bandes ici. Alors, j'utilise des chutes. Alors, 2 chutes que vous avez de la même, ici, j'ai un petit problème, la même largeur, les bandes, vous allez voir, c'est simple. Excusez si j'ai juste que j'avais pas bien coupé. Puis, de toute façon, je pense que je ne l'utiliserai pas, je n'ai pas besoin de toute la largeur. Alors, j'ai ceci et ceci. Donc, vous allez prendre votre papier, vous allez calculer. Alors, moi, je vais le faire qui ouvre en haut et en bas. Vous allez le faire comme ça. Et moi, je préfère le faire comme ceci, puis avoir mes 2 bandes qui vont se croiser ici pour attacher. Alors, on va calculer la hauteur de notre page pour le premier. Je vais voir si je n'ai pas fait, parce que j'avais déjà préparé des choses. Oui, parfait. Alors, pour le premier rabat, celui qui va être au fond, alors on se trouve à avoir exactement la hauteur. Alors, quitte à avoir même 1 mm ou 2 de moins, alors, je vais faire peut-être 1 mm de moins. Alors, je vais le mesurer ici, j'en enlève 1. Pour que ça n'arrive pas tout à fait en bas. On ne voudrait vraiment pas que ça dépasse, donc si vous arrivez tout juste, ça va, mais il ne faut vraiment pas dépasser, même pas de 1 mm. Alors, je me fais une marque ici, puis je vais couper un peu plus loin pour faire une bande de collage. Est-ce que j'ai mon... Excusez, je vais sortir mon... Ici, j'ai mon bloc. OK, parce que j'avais pas mon bloc. Excusez. Alors, voilà, j'ai ça ici. Je vais faire une ligne de pliure vis-à-vis ici. Ça va se trouver à être sur la largeur. Alors, je vais passer un tout petit peu. Alors, j'ai une feuille, je l'ai pliée comme ceci. Alors, vous pouvez avoir la même largeur que votre base de page. Vous avez la hauteur. Alors là, vu qu'on travaille sur la doublure de page, ça devient notre surface de travail. Il ne faut rien embarquer par-dessus l'ouverture pour aller chercher la carte qui va être insérée à l'intérieur. Alors, toujours, quand vous travaillez du côté où est-ce que vous avez la doublure de page, qui est une pochette à quasi grandeur de la page, c'est ce que j'appelle les doublures de page, alors ça devient notre surface de travail. Alors, j'ai ma bande de collage en plus. D'accord? Alors, comme à chaque fois, quand on a une bande de collage, on va faire un petit biseau. Pourquoi est-ce que c'est qu'on fait un biseau? C'est que on se trouve à, quand on va mater ici, on ne verra pas le papier qui va dépasser. Alors, supposons que je ne l'aurais pas biseauté, j'aurai mon papier tout le long ici. Quand j'arrive avec mon papier, on va voir la différence. Tandis que si je l'ai biseauté, on ne verra pas, ça va être juste un demi-millimètre du coin ici qu'on va voir, alors on ne le verra à peu près pas. Alors, toujours biseauter quand vous allez avoir du papier qui va être mis par-dessus et que vous avez soit un coin ou un côté. D'accord?
sur tous les coins. Alors, ça, c'est notre première mesure. On va la coller tout de suite, parce que ça va être plus facile à manipuler après, pour vous montrer. Alors, j'ai souvent fait, ce sont toutes des interactions que j'ai souvent faites, sauf, comme je vous ai dit, par rapport à l'album en boîte. Patient, je vais ajouter des pop-up, vu que la dame ne voulait pas de pop-up, puis moi, je préfère en faire. Ben, pour son album à elle, ça allait, mais pour le faire avec vous, je préfère en ajouter finalement. Alors là, je suis bien droite tout le tour, j'ai vérifié, tout est bien égal, rien qui bouge, parfait. On ne dépasse pas ni en bas ni sur les côtés, on est bien droit. Maintenant, on va aller consolider à l'intérieur. Parfait. Ensuite, alors là, ça devient notre base pour les prochains rabats. Alors, on va se trouver à avoir la même hauteur, puis la même largeur que ceci. Alors moi, je vais en couper 2. Moi, j'en fais 2. Si vous voulez en faire 3, c'est comme vous voulez. Alors, la même largeur, ça inclut notre bande de collage. Alors là, ce qu'on fait, c'est que ici, le coin, les 2 petits coins, on les arrondit. Quel que soit votre arrondisseur, mais je vous recommande quelque chose qui fait un quart de rond comme ça. Alors, pas rien de fantaisie, parce que ça va être plus compliqué. Alors, mon papier ici, il est la même largeur, même hauteur. Alors là, je vais décider à combien de centimètres que je vais faire ma ligne de pliure. Alors moi, je vais aller à 1,2. Ça donne 1,5 pouce. Alors ça, je vais faire mes 2 marques, mes 2 lignes de pliure à 1,5 pouce ici. D'accord? Donc ici, ça me donne exactement 7 pouces sur ma planche à rainure en impériale. Je vais faire les 2 parce que c'est la même chose qu'on fait. Donc ceci. Voilà. J'efface mes marques. Je vais biseauter mes bandes de collage. Jusqu'au pli, pas plus loin puis pas moins loin. Comme je disais, si vous trouvez que c'est difficile de vous arriver juste là, alors vous partez de... Alors votre ciseau va commencer à la ligne de pliure, puis vous allez faire un petit angle tout juste comme ça, pas plus que 2 ou 3 mm qu'on enlève ici sur le bord. Ça donne un petit biseau comme ça. Alors, vous allez les plier. Plier. Moi, j'aime bien faire un arrondi ici. Ça écrase encore mieux le papier. Alors moi, quand il y a des rabats qui vont ouvrir, fermer, je n'utilise jamais mon plioir, pour presser. Alors je vois ça tout le temps sur YouTube, toutes les vidéos que je vois. Et puis, idéalement, on ne voudrait pas le faire parce que quand vous pressez avec ça, vous allez comme écraser un petit peu ou faire craquer un peu le papier ici. Alors on ne voudrait vraiment pas que ça craque. Puis c'est pas nécessaire que ça soit pressé tant que ça, c'est pas ça qui va faire que ça va être plus plat. Alors, moi, ce que je fais, c'est que une fois que j'ai fait ma ligne de pliure, je vais faire ceci. Alors, ça l'aplatit beaucoup plus. Vous voyez, comme ceci, c'est suffisant. Plutôt que d'endommager. Alors, vous voyez, au départ, quand j'ai juste plié une fois comme ceci, c'est ce que ça donne. Puis, quand j'ai fait un autre pli, en faisant l'arrondi comme ceci, regardez comment est-ce que c'est plus penché. OK? Voilà. Alors, là, ce qu'on fait, alors ici, on a arrondi. OK? Alors là, ce que je vais faire, c'est que je vais... Attendez un petit peu, que je ne me trompe pas. Alors, je vais aligner ici le côté, pas le côté qui a la bande de collage, le côté de mon papier sur le pli du rabat précédent. Je vais l'aligner ici. Une fois que je l'ai aligné ici, je vais pouvoir, après avoir mis de la colle ici, je vais pouvoir tout simplement le rabattre comme ceci et le coller. Alors, c'est ce que je vais faire. Je vais mettre de la colle tout de suite ici. Alors, je vais vraiment dans tous les détails parce que, bon, plusieurs personnes qui sont débutantes, puis je voudrais vraiment tout expliquer le pourquoi du comment, c'est la meilleure façon de faire. Alors, vous voyez, j'ai ma colle ici. Ici, mon côté où est-ce qu'il n'y a pas de pli. Je vais l'aligner sur le côté qui avait eu le pli sur le dernier. Bien juste comme ceci. Bien égal en haut et en bas, ou sur les côtés, dans le cas, ici. Alors là, ici, je vais tout simplement le coller ici. Alors, je suis à 1,2 cm du bord de mon rabat d'avant. Ici, on s'assure d'être toujours bien droit quand on presse. Une fois que c'est un peu collé, on va l'ouvrir. On va aller presser à l'intérieur. Comme ceci, on va vérifier que tout soit droit. On fait toujours ça à chaque fois qu'on colle une bande de collage. On vérifie que ça soit collé, que ça soit tout droit. Une fois qu'il est bien placé, on va presser. On s'assure qu'il n'y a rien qui est bougé. C'est pour ça qu'on veut qu'il soit bien placé. Alors, on laisse quelques secondes, 15 secondes. Et puis, ensuite, on va le presser. Et puis, on revérifie voir si tout est correct. Ici, je vois qu'il manque un petit peu de colle, vous voyez. Alors, je vais prendre un petit coin de papier. Je vais aller mettre de la colle dessous ici. C'est bien important que les coins soient collés jusqu'au bord.
ça, c'est bien droit. Ici aussi, parfait. Alors, jusqu'à maintenant, c'est ce qu'on a, vous voyez. Alors, la bande ici qui dépasse, ça, c'est la largeur qu'on avait décidé qu'on ferait notre bande de collage. Quand on est parti de la même largeur que le rabat ici. Alors, pas la même largeur que le rabat avec la bande de collage. Vraiment que la largeur du rabat qui comprend ma bande de collage ici, mais qui ne comprend pas la bande de collage du bas, de celui du bas. On fait la même chose encore ici. Alors là, moi, je vais me trouver à mettre de la colle encore. On va arrondir nos coins après. Je vais le faire avant, mais bon. Je peux peut-être même le faire avant, peut-être que ça vous aiderait un petit peu plus à comprendre. Alors ici, quand j'ai mon papier, le côté de mon rabat, je vais arrondir les coins tout de suite. Voilà. Alors là, j'ai mis la colle ici, sur le rabat avant. Alors 2 derrière. Alors ça devient égal ici. Puis, je vais rabattre ici. La bande. Là, je m'assure que ce soit bien droit sur les côtés. J'arrive bien égal avec le rabat 2 d'avant, le premier qu'on avait collé. Puis que tout soit bien droit ici. Bien droit ici. Ici un tout petit peu. Alors, on va toujours l'installer vis-à-vis le côté du rabat d'avant. 2 avant. C'est complexe, mais je vais essayer de vous le réexpliquer. Alors là, ici, je l'ai consolidé. Je m'assure que tout est droit, parfait. Et je vais pouvoir aller plier. C'est celui-ci, excusez. Alors ici, je m'assure que ce soit bien droit partout. Puis, je vais aller à l'intérieur pour consolider. Alors, vous voyez, vous avez toujours aligné votre rabat actuel avec celui qui était... Alors, vu que c'était le premier, on faisait avec celui qui était avant. Et maintenant, c'est toujours avec celui... Pas celui qu'on vient d'installer, l'autre avant. Alors, vous voyez, toujours avec la partie externe. Alors, la petite bande qui est ici, là, vous allez avoir aligné ici, donc vous n'êtes pas tout à fait au bout ici. Ce qui fait que vous avez un quinconce, ici, ici. Là, j'en ai juste 2 parce que j'ai fait juste 2 pages, mais si vous en faites plus, vous allez en avoir plus. Alors, si vous aviez continué encore, vous auriez arrondi vos coins ici. Vous auriez un autre abord comme ça avec la bande de collage. J'aurais mis la colle sur la bande de collage. Puis, vu que l'ouverture, elle est ici, donc vous allez faire la prochaine ouverture ce côté-ci. Alors, vous allez placer le côté de votre rabat. OK, supposons que ce serait lui. Vous allez le placer bien égal ici, bien égal en haut et en bas. Puis, vous allez le coller, il va se coller ici encore. Vous allez avoir 1,2 cm ici, qui ne paraîtra pas, mais qui va paraître plutôt, comme ceci. Alors, c'est ça, vous faites ça tant que vous voulez, mais bon, il faut penser qu'il y a des photos des deux côtés. Moi, je ne mets pas de papier design, quoi que ce soit. Je vais seulement mettre des bandes de papier où est-ce qu'il y a des bandes de collage. Question de les cacher, ici, ici, et puis ici, bien là, je vais faire, de toute façon, je vais faire des espaces photos, tout ça. Alors, ça fait ça comme ça. Alors, vous êtes toujours égal ici, puis vous avez ça comme ça. Puis on est sur la doublure de page qui se trouvait ici. Alors, je pense que c'est clair. Ensuite, bien là, on a un petit fermoir à faire. Alors, j'ai 2 bandes comme ceci. Alors, ce que je vais faire, je vais prendre ma petite planche à rainure. Je vais faire une ligne de pliure pour la bande de collage. Alors là, ici, il faut penser qu'il va y avoir des photos des deux côtés. Il va y avoir du papier de matage ici. Il va y avoir du papier de matage au fond, ici. Je le mets toujours dans ce sens-ci, mais c'est dans ce sens-ci que je devrais vous montrer. Alors, vous voyez, ça fait comme ça, vertical, au lieu d'être horizontal. Vous pouvez le faire horizontal si vous voulez. Vous allez mettre les bandes verticalement, mais moi, j'aime mieux les avoir horizontalement parce que je trouve que ça accroche moins dans l'interaction qui va être dans la page adjacente. Alors, voilà, vous avez ça ici. Donc, vous allez avoir besoin de mettre du papier ici, probablement un beau papier design, une petite interaction, une pochette, quelque chose comme ça. Ici, il va y avoir des photos des deux côtés. Puis ici, il va y avoir des espaces photos en papier design, des incrustations, tout ça. Et puis, ça va tout ajouter de l'épaisseur. Donc, il faut prévoir avoir quand même une bonne épaisseur ici. Alors, moi, je pense que si je vais à 6 mm, ça serait bien. Alors, si vous avez une planche à rainure en métrique, je pense que 5 mm ne serait pas suffisant. Alors, allez peut-être à 6. Essayez vraiment d'aller à 6. À la limite, ce que vous faites, c'est que vous prenez votre crayon, votre règle. Après la première ligne de pliure, qui est pour la bande de collage, vous allez calculer, vous allez faire une petite marque à 6, puis vous allez faire une rainure sur votre marque. Alors, je fais ça des deux côtés. Alors, ici, j'ai 2 cm, puis j'ai 6 mm ici. Parce qu'il faut penser qu'il y a tout ça à emballer. Puis en plus, lui, bien, on va ajouter cette épaisseur-là, mais là, ça, c'est négligeable. Alors, on est dans ce sens-ci. Je vais refaire ma flèche pour qu'on comprenne bien. Vous voyez?
Alors, là, vous décidez si vous voulez l'avoir en bas, en haut. Peut-être que ce que vous pourriez faire, c'est de décider quel papier vous allez mettre ici sur le dessus. Alors, moi, je pense que je vais aller avec un papier du bloc. Alors, n'importe lequel. Peut-être aller avec celui-ci. Alors, peut-être que je vais faire quelque chose comme ceci. Peut-être que je vais faire une découpe pour mettre une pochette ici. Puis, je vais ajouter peut-être des petites pochettes ici. Alors, sachant ça, bien, on voudrait peut-être éviter de cacher le design. Dépendamment si vous les mettez en haut, en bas, mettre votre bande qui ne cache pas le design ici et ici, qu'on les voit un peu. Alors moi, je pense que je vais le mettre, je vais me faire une marque pour l'avoir ici, en dessous. C'est au fond qu'on va le coller, donc je fais ma marque ici au fond. Alors si j'ouvre tout ça, moi je vais le placer ici. Alors, je vais mettre de la colle sur la bande de collage seulement. Je vais m'assurer que je libère bien le côté de la page. Ça, c'est la marque en bas. Puis je m'assure que quand c'est plié, c'est bien parallèle ici. Alors, je vais mesurer. Alors ici, j'ai 4.7. Ici, j'ai 4.7. Donc, c'est bien. C'est trop long, on va en enlever un peu. Je fais la même chose avec l'autre. Alors ici, je n'ai pas biseauté parce qu'on est en plein milieu d'une page. Alors, ce n'est pas nécessaire parce qu'on va couvrir tout ça. On va avoir un papier qui va tout cacher ça. C'est quand on arrive sur les coins que c'est plus nécessaire de vraiment biseauter. Alors ici, je vais plier comme ceci. Alors, je suis bien égale avec ma première bande que j'ai installée. Puis là, je vais simplement rabattre, comme on avait fait pour les doublures de page. Je vais mettre tout juste au côté ici. Je m'assure d'être bien droite. Un petit peu dessus. Alors là, c'est certain qu'on en a trop long. Alors, vous voyez, si j'ai mon 6 mm, il va être tout juste suffisant pour mettre tous les papiers des espaces photos, tout ça, qui va être tout ajouté ici à l'intérieur. Une chose de côté. Alors ici, moi j'avais un papier qui avait un petit défaut, alors peut-être que je pourrais l'enlever de ce côté-là. Où est-ce qu'il était, mon défaut? Il était ici. Alors là, vous avez décidé aussi de croisez-le au moins 3 cm, je dirais. Alors, puis faire arriver où est-ce que vous voulez, finalement. Alors moi, je vais l'enlever ici. Puis l'autre, je vais le mettre au moins 3 cm qui croise. Donc, je vais aller couper avec mon massicot. Alors lui, je le coupe jusqu'ici. Je m'appuie bien sur mon massicot pour être bien en angle droit, comme ceci. Puis l'autre, il va se trouver à croiser, donc je vais le couper ici. Bien en angle droit ici. Alors, vous pouvez avoir, vous allez mettre des aimants. Je vais arrondir les coins. Je vais mettre des aimants. Alors, des aimants. Je vais vous montrer. Moi, j'ai des aimants qui ne sont pas pré-encollés. Alors, ici, j'ai du ruban adhésif à 2 faces. Alors, c'est important qu'on ait au moins 1 cm, non, au moins 8 mm. Pas trop être difficile. 8 mm du bord de notre petit ruban. Parce que quand vous allez coller votre aimant, je vais en prendre 2 ici. Je mets mes 2 aimants ici. J'en ai 3. Alors, je suis peut-être un petit peu trop proche. Alors, il faut que votre aimant, vous le laissez au moins 5, 6, 7, 8 minimum millimètres pour que quand vous allez arriver avec votre papier design, que vous allez pouvoir le coller ici, puis que vous ne verrez pas le profil. Alors, vous voyez, si jamais j'avais laissé trop peu, j'aurais pas eu l'espace pour coller. Alors, on voit le profil de l'aimant. Alors, c'est important de laisser au moins minimum 5 mm pour qu'on puisse mettre un petit peu de colle, puis qu'on puisse le coller ici. Alors, minimum, c'est vraiment pas moins que 5 mm. Moi, j'aime bien aller à 6-7. Alors, je vais le tasser un petit peu. Je trouve qu'il est un petit peu trop près du bord. Ensuite, je me prends un autre ici. Alors, moi, j'aime bien le placer comme ceci, avec les angles bien droits, ici et ici. Puis, bien droit ici. Là, je vois mon aimant est ici, alors je vais le placer ici. Je vais descendre un petit peu, je trouve que j'ai vraiment peur que ça soit trop comme ça. Alors là, je l'ai pelé. Alors là, je m'assure que c'est encore plus important à ce moment-ci que vous ayez des angles droits ici et ici. Pour que ça soit bien droit ici. Bien égal. Voilà, j'arrondis les coins. Alors, je vais mater les deux côtés, ici. Puis, moi, ce que je vous recommande de faire, c'est peut-être d'attendre pour mater ici.
Parce qu'une fois que vous allez avoir, surtout si vous avez déjà vos photos, vous pouvez mettre toutes vos photos déjà, mais une fois que vous allez avoir maté ici, maté les bandes ici, faites votre papier ici, tout ça, si jamais vous voyez que vous n'avez pas suffisamment de gousset ici, alors vous pouvez toujours aller en ajouter. À ce moment-là, les aimants ne se croiseront plus au même endroit. Alors vu qu'il est déjà sur le côté, on ne voudrait pas aller à moins que ça. Alors lui, vous allez pouvoir le mater, il va rester là. C'est lui qui a la place pour pouvoir bouger. Alors si jamais on a besoin d'ajouter le gousset, alors on va se trouver à pousser l'aimant. Alors on enlève l'aimant, on le remet là, on replace nos goussets. Les goussets, c'est ce qu'on a ici d'espace pour donner de l'aisance. On les place toujours en angle droit, on met vis-à-vis et puis on replace l'aimant. Alors moi, je vais vous revenir demain. Tout ça va être terminé. Et puis, je vais vous donner des petites explications de ma tâche demain, de ce que j'ai fait. Et puis ensuite, on va continuer avec la tâche 2, qui est de l'autre côté. Alors voilà. Alors, je vous revois demain pour la suite. Demain, merci. Bye bye.